Pier Paolo Pasolini écrivait « Il n'est point des saints de bourreau qui ne lui soit suggéré par le regard de la victime. » Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Harry Potter et Tom Jedusor, deux orphelins, deux destins que tout semble opposer, et pourtant liés à jamais par une prophétie, un sortilège impardonnable et une cicatrice. Mais si je vous disais qu'il existait un autre lien, un fil invisible troublant, et si je vous disais que sans même le vouloir, Voldemort a façonné Harry non pas comme un ennemi, mais comme l'orphelin tragique qu'il rêvait d'être. Allez, installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude, quelques choco-grenouilles à grignoter, pensez à vous abonner et à lancer votre plus puissant expecto patro-like pour soutenir la chaîne. Ce soir, on s'aventure dans l'un des parallèles les plus dérangeants du monde des sorciers. Un parallèle que Voldemort a lui-même provoqué, et où Harry Potter incarne à bien des égards le destin que Tom Jedusor aurait voulu écrire pour lui-même. Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire, prenons notre retourneur de temps et revenons à la prime jeunesse de Lord Voldemort, ou plutôt de Tom Elvis Jedusor. Si à bien des égards, tout orphelin ou presque cherche un jour à retracer son histoire, il est plus rare de croiser ceux qui cherchent désespérément à s'inscrire au cœur d'un récit épique. Et pourtant, c'est exactement ce à quoi aspirait Tom Jedusor bien avant de devenir Lord Voldemort. Pour ce jeune garçon étrange au nom tout aussi étrange, rien n'était plus insupportable que d'être un simple orphelin esselé, perdu dans l'anonymat grisâtre d'un orphelinat moldu noyé parmi des dizaines d'autres enfants oubliés. Un lieu sans grandeur et sans avenir. Un endroit triste et stérile pour un enfant qui rêvait déjà de grandeur. Il ne le savait pas encore, mais dans cette soif féroce de prestige, Tom était bel et bien l'héritier de son ancêtre. Et vous savez, ce n'était pas tant d'être orphelin qui posait problème à Tom Jedusor, c'était d'être orphelin pour les mauvaises raisons. Il voulait que sa douleur ait un sens, que sa souffrance soit un mythe. Il voulait être un enfant dont l'histoire ferait frissonner les cœurs, car Tom n'était pas simplement avide de reconnaissance ou même de pouvoir. Il était en quête d'une identité épique, d'un destin digne des plus grandes tragédies. Un destin où l'on ne serait pas né par hasard, mais pour laisser une empreinte. Or, son histoire réelle n'avait rien d'épique. Il n'était pas cet enfant maudit par le destin dont la souffrance aurait fait naître la grandeur. Pas de parents admirés et respectés morts pour une cause noble. Pas de drame glorieux à inscrire dans les livres d'histoire. Seulement une mère morte en couche et un père inconnu au bataillon qui n'avait même pas daigné reconnaître son existence. En vérité, Tom n'était qu'un orphelin parmi tant d'autres. Un enfant différent, certes, doté de capacités qui le dépassaient, mais dans les faits, un orphelin ordinaire ou presque. Car au fond de lui, cette envie dévorante d'incarner l'orphelin tragique que le monde n'oublierait jamais, ne l'a jamais quitté. Le mystère entourant son père, ce père absent, peut-être encore vivant quelque part, nourrissait en lui des océans d'imagination. Tom ne se voyait pas abandonné. Il se rêvait héritier d'un secret, d'un pouvoir caché, d'un destin volé. Et puis vint la révélation. Lorsqu'il découvrit l'existence du monde magique, sa soif de grandeur s'embrasa. Peut-être que son sang cachait des secrets anciens dignes des contes murmurés au coin du feu. Pour lui, c'était une évidence. Non seulement il était un sorcier, mais il n'était pas n'importe quel sorcier. Il était un héritier déchu, porteur d'une lignée noble et ancienne, destinée à accomplir de grandes choses. Être sorcier changeait tout. Être sorcier changeait la donne. Ses pouvoirs avaient enfin un sens. Et son abandon aussi devait en avoir un. Mais cette lueur d'espoir s'éteignit brutalement. La déception fut amère. Au fil des années, Tom comprit que son nom moldu n'ouvrait aucune porte dans le monde magique. Et pire encore, la chute fut vertigineuse lorsqu'il découvrit la vérité. Son héritage magique ne venait pas d'un père puissant ni d'un sorcier illustre, mais d'une mère fragile morte en couches. Une femme seule, oubliée du monde.
Comment lui, Tom Jedusor, celui qui se savait descendant du grand Salazar Serpentard en personne, aurait-il pu accepter d'être le fruit d'une sorcière déchue et d'un moldu indifférent qui les avait abandonnés sans même un regard en arrière? C'était la déchéance, un affront, une trahison envers tout ce qu'il rêvait d'incarner. Bien sûr, cette révélation n'a pas arrêté Tom Jedusor dans sa quête de grandeur. Non, elle a ravivé sa colère, elle a empoisonné son ambition, elle a envenimé son besoin de tout contrôler, de tout surpasser. Et la suite, eh bien, vous la connaissez. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Si Tom Jedusor n'a jamais eu l'histoire grandiose qu'il espérait, alors sans même le vouloir, il l'a écrite pour un autre. La nuit du 31 octobre 1981, en franchissant le seuil de la maison des Potter, en tuant Lily et James, Voldemort a offert à Harry ce qu'il avait toujours rêvé d'être lui-même, l'orphelin tragique que le monde n'oublierait jamais. Harry n'est pas l'enfant d'une mère épuisée par la souffrance, ni d'un père fuyant. Il est le fils unique de deux sorciers brillants, courageux, aimés d'une bonne partie du monde des sorciers. Des parents qui se sont battus jusqu'à leur dernier souffle pour le protéger. Des parents dont le sacrifice illumine encore aujourd'hui son nom. À l'instant même où la vie quitte Lily et James, Harry devient plus qu'un simple survivant. Il devient l'héritier vivant d'une tragédie héroïque. Et malgré lui, malgré son désir d'être simplement un enfant ordinaire, il n'en reste pas moins l'élu. Exactement ce que Tom Jedusor aurait toujours voulu être sans jamais pouvoir l'atteindre. Et vous savez, ce qui est vraiment regrettable pour Tom, c'est qu'il aurait pu briller de mille et une façons. Il était un sorcier extraordinairement doué et il avait prouvé sa valeur dans le monde magique. Il n'avait pas besoin d'une histoire tragique pour s'élever. Il n'avait pas besoin d'être plein pour être admiré. Et pourtant, en cherchant à tout prix le pouvoir, en refusant la vulnérabilité, en voulant écraser plutôt que protéger, Tom Jedusor est devenu le méchant de l'histoire. Et lorsqu'il a tenté de tuer Harry, il a échoué d'une manière que personne, pas même lui, n'aurait pu imaginer. Au lieu de réduire l'enfant au néant, il inscrit en lui une marque éternelle. Une cicatrice, un signe visible, éclatant, qui raconte à lui seul une histoire que tout le monde allait bientôt chuchoter. Voici l'enfant qui a survécu. Voici l'enfant que Voldemort n'a pas pu tuer. Là où Tom Jedusor n'avait hérité que d'un passé gris et honteux à ses yeux, Harry porte sur son front le souvenir vivant d'une tragédie glorieuse. Et surtout, Harry ne grandira ni dans l'oubli, ni dans l'indifférence. Même au fond de son placard sous l'escalier chez les Dursley, Harry reste célèbre dans le monde auquel il appartient. Un monde magique qui n'a jamais cessé de croire en lui. Et même si ceux qui l'aimaient ont disparu, leur amour continua de le porter. Contrairement à Tom Jedusor, Harry n'est pas défini par l'abandon, il est défini par le sacrifice. Et c'est ce sacrifice qui lui donnera par la suite la force de devenir un héros. En une seule nuit fatidique, Tom Jedusor n'a pas seulement perdu sa première bataille, il a façonné son propre opposé. Un orphelin auréolé d'une légende, nourri par l'amour et non par la haine, prêt à accomplir une destinée que lui, Voldemort, n'aurait jamais pu comprendre. Ce soir-là, dans cette maison éventrée de Godric Hollow, Voldemort n'a pas seulement échoué à tuer un enfant, il a créé le héros que le monde attendait. Et si l'orphelin a créé un nouvel orphelin, Harry choisira une voie bien différente de la sienne. Grandir sans affection et sans reconnaissance, c'est une blessure qui peut forger ou détruire. Tom Jedusor a connu ce vide, et dans ce vide, il a cherché la grandeur pour combler l'absence d'amour. Il a bâti son identité sur la puissance, sur la domination, sur cette certitude froide que si on ne pouvait pas l'aimer, alors il faudrait le craindre. Harry, lui aussi, a connu ce vide. Par sa faute, dans son placard sous l'escalier, dans les regards méprisants des Dursley, dans l'oubli, l'indifférence et les humiliations du quotidien. Mais là où Tom a choisi de mépriser le monde, Harry a choisi de continuer à espérer. Harry apprend très tôt à vivre sans rien, sans reconnaissance, sans tendresse, sans promesse d'avenir. Et pourtant, c'est dans ce manque, dans ce désert affectif, que se forge sa plus grande force morale. Voldemort pensait que même si l'enfant avait survécu, il n'en resterait pas moins un être brisé, sans famille, sans repère, facile à anéantir.
mais en croyant le priver de tout, il lui a appris la valeur de chaque lien véritable. Il lui a appris que l'amour, le vrai, n'était pas un dû, mais un choix. Harry devient fort non par orgueil, mais par nécessité. Il devient humble parce qu'il sait ce que c'est d'être invisible. Il devient juste parce qu'il sait ce que c'est d'être traité injustement. Là où Tom Jedusor devient un orphelin revanchard cherchant à écraser tout sur son passage et à dominer tout être qui croiserait sa route, Harry devient un orphelin résilient cherchant à protéger ceux qu'il aime, à tendre la main là où d'autres auraient ouvert les hostilités. Et c'est précisément dans cette réaction au vide, dans cette manière de répondre à l'absence, que le destin de Tom et Harry bifurque irrémédiablement. Tom voulait que sa douleur lui donne du pouvoir. Harry transforme la sienne en force pour les autres. En pensant briser un bébé, Voldemort n'a pas seulement échoué. Il a semé les graines d'un héros. Un héros qu'il ne pourrait jamais comprendre. Un héros qui, malgré la solitude, malgré les blessures, choisira toujours la lumière. Si Tom Jedusor a grandi et s'est forgé seul, Harry, lui, va grandir entouré. Certes, il a connu la solitude, il a subi les Dursley, il a vécu dans l'ombre et le silence. Mais dès qu'il franchit les portes de Poudlard, dès qu'il entre véritablement dans le monde magique, Harry découvre ce que Tom n'a jamais connu. Des liens sincères, des liens choisis. Tom Jedusor, lui, voulait être reconnu. Mais il n'a jamais su aimer et n'a jamais su tisser le moindre lien affectif. Alors pour que les autres l'admirent et finissent par le suivre, il a dans un premier temps séduit, manipulé, charmé pour obtenir ce qu'il voulait. Puis, peu à peu, il a exigé la crainte, il a imposé la terreur, il a bâti une reconnaissance fondée sur la peur. Harry, de son côté, n'a jamais cherché la gloire. Il est devenu célèbre malgré lui, porté par des histoires qu'il n'a jamais cherché à écrire. Et même lorsqu'il aurait pu tirer profit de son nom, il choisit l'humilité. Là où Tom force le respect par l'intimidation, Harry inspire l'admiration par sa bonté. Et surtout, Harry embrasse son humanité. Ses faiblesses, ses doutes, ses peines. Harry accepte tout ce qui fait de lui un être humain. Là où Tom a rejeté toute trace de faiblesse et s'est même débarrassé morceau après morceau de ce qu'il considérait comme inutile. Tom a vu l'amour comme une faiblesse, un vestige d'un passé qu'il méprisait. À contrario de Harry, qui comprend que l'amour est précisément ce qui lui donne sa force. En refusant d'aimer, Tom Jedusor s'est condamné à une solitude éternelle. En acceptant d'aimer, Harry, malgré ses blessures, malgré ses pertes, trouve un ancrage, un sens, une raison de se battre. Harry est devenu tout ce que Tom rêvait d'être, sans jamais tomber dans les pièges que Tom s'était tendu lui-même. Un orphelin aimé, un orphelin reconnu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il inspire. Un orphelin capable de transformer sa souffrance en lumière. Lord Voldemort n'a pas seulement forgé un héros, il a créé l'orphelin qu'il rêvait d'incarner. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un immense merci à mes préfets en chef et mes ordres de Merlin pour leur soutien indéfectible. Vous êtes la vraie magie de cette chaîne et rien ne serait pareil sans vous. Je vous attends pour d'autres aventures en souscription. Pour les autres, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, partagez-le à vos camarades de maison et surtout n'oubliez pas de lancer votre plus bel expecto patro-like avant de transplaner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et souvenez-vous, la magie est entre vos mains. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.